Chef, sauve-moi, vite. Je n'ai pas fait exprès de le percuter. Cet accident doit se régler à l'amiable. Nouveau film bientôt. Je ne peux pas avoir de scandale. T'inquiète, je m'en occupe, c'est dans la poche. Directeur Simon, ne vous inquiétez pas. Je vais filmer le vrai visage de la coupable. Assistant spécial Lefebvre. Arrête ton cinéma. On est des gens sérieux. On veut juste l'argent. Oui, bien sûr. Allez-y. Vous voulez combien? Elle est coriace. C'est elle. Mon gars. Pourquoi tu déprimes? La vie est ce qu'on a de plus précieux. Allô? J'arrive tout de suite. Je fais du soutien psychologique. Je ne saute plus. Va-t'en. Voilà une bonne décision. C'est le destin. Tiens, ce poisson est pour toi. Je te le dis. Cuit à la vapeur avec gingembre et huile chaude. C'est un pur délice. Oh. Le grand patron veut plus d'argent? Hein? Non, les poissonnières sont si arrogantes maintenant. Directeur Simon, ne vous inquiétez pas, Pas besoin qu'elle nous rembourse. Préparez-moi un contrat de mariage. Elle. Directeur Simon, voici le contrat que vous vouliez. Directeur Simon, vous êtes déjà fiancé à la famille Blanc. De plus, la famille Blanc collabore avec la famille Simon depuis des années. Leurs actifs ne sont pas inférieurs aux nôtres. Au cas où, La famille Blanc ne veut peut-être pas vraiment s'allier à la famille Simon. Ils veulent plutôt s'associer aux gens de la boîte pour couler la famille Simon. vous voulez leur tendre un piège. Trop de gens ont l'œil sur la famille Simon en ce moment. Faites courir le bruit. Dites que je suis hospitalisé et que je suis devenu aveugle. Seuls les faibles peuvent faire baisser la garde aux autres. Notre président dit que si vous signez ce contrat, on oublie l'incident précédent. Le stylo. Vous êtes sûr de ne pas vouloir relire les clauses. À quoi bon se donner du mal? Je suis dyslexique, je déteste lire de longs textes. Ok. C'est un plaisir de collaborer. Directeur Simon est fort. Avec un contrat de mariage, il refuse l'alliance avec la famille Blanc et manigance en secret. Léa Leroy. Est-ce que tu te souviens de moi? Directeur Simon. Voici le poisson que mademoiselle Leroy a laissé pour vous. Vapeur avec oignon vert et gingembre une fois rentré. Puis arrosé d'huile bouillante. Chef, alors qu'est-ce que ça donne? Directeur Simon est plutôt sympa. Si je signe ça, je paie 500 000. Oh la vache, c'est vrai, chef. C'est un contrat de mariage. Quoi? Je me suis trompé de contrat. Je dois vite l'échanger. Mademoiselle Leroy. Voici le directeur Simon. Pas mal, il vaut bien les influenceurs. Je n'y perds pas. Salut. Mon futur mari. Bonjour. Léa Leroy. Mademoiselle Leroy. Le contrat est signé. Cherchons l'acte de mariage. On a rendez-vous à 9h30. D'accord. Je m'en occupe. Où est-ce que vous allez? Je vais me marier.
Je reviens tout de suite. Doucement, doucement. Madame, je suis le majordome Simon. Dites-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Où est ma chambre? Je dois aller chercher mes bagages. Madame, votre chambre et celle du directeur Simon sont au 3e. Comme le directeur est aveugle, il a besoin d'une assistance constante. Sacré chantage affectif. Apparemment, je dois bien m'occuper de Jules Simon. C'est comme aller au boulot. D'accord, je m'installe. Voici votre argent de poche. 500 000 sur cette carte. On y versera 500 000 tous les mois. À votre guise. Madame Simon. Payer avant même d'avoir commencé. Cette façon de travailler, j'adore. Au fait, Madame Simon, il y a aussi le second fils qui est au collège. Voulez-vous que je vous ajoute au groupe des parents? D'accord, allez-y. Je vous ajoute de suite. Voilà. Dites, Madame Simon. Je range votre certificat de mariage? Ce n'est pas la peine, je dois le garder moi-même. C'est ma garantie de revenus. Très bien, Madame Simon. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Me voilà donc. Maman sans effort. Salut. Cette vendeuse de poissons me fait honte devant mes potes. Je ne sais pas ce que mon frère lui trouve. Je ne l'accepterai jamais comme belle-sœur. Déjà un air de PDG hautain à son âge. Hey. Gamin. Directeur Simon. Madame Simon, le repas est prêt. Directeur Simon, laissez-moi faire. Pourquoi s'embêter? Je m'en occupe. Pose-moi. C'est n'importe quoi. Oh là là, un grand gaillard comme toi, ne fais pas ta fillette. T'inquiète, je tue des poissons toute la journée, je suis costaude, tu ne tomberas pas. Madame est si forte que ça? Directeur Simon. Madame, doucement. Waouh! C'est ça, la vie de château. À nous deux, on va goûter à tout. Où est Axel Simon? Directeur Simon. Le second jeune maître dit qu'il n'a pas faim. Je peux manger? Ouvre la bouche, chérie. Je vais te donner à manger. Je n'ai pas faim. Mange donc. Même aveugle, il reste têtu. Et les riches tiennent trop à leur image. Quel dommage alors. Ce porc braisé a l'air délicieux. Directeur Simon. Le second jeune maître, appelé pour une réunion parents-prof. Voyez-vous. Une réunion parents-prof? J'y vais. Quelle occasion de briller. Je dois prouver au directeur Simon que je vaux le coup. Axel est un peu turbulent. Le professeur pourrait donc. T'inquiète. En tant que sa belle-sœur, je vais en faire un jeune homme exemplaire sur tous les plans. Ouais. C'est juste un gamin, facile. Directeur Simon. Après avoir diffusé l'info, quelqu'un a bien contacté la famille Blanc. Si impatient que ça? Surveille la famille Blanc. Compris. Jeanne est tombée amoureuse de Quentin. Par une nuit sans étoiles.
Je suis censé être aveugle là. J'avais presque oublié. Léa Leroy. Toi. Chérie. Mes cheveux ne t'ont pas touché? Non. Pas du tout. Le lit de ces riches est vraiment trop mou. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Tu t'es changé? Si ce n'est pas le cas, change-toi dans la salle de bain. Tu es une fille après tout. Tu ne vois rien, c'est plus pratique ici. Pas question. Tu es Madame Simon maintenant, sois digne. Va à la salle de bain. Que de règles chez les riches. Je ne me change pas dans la rue non plus. Chérie, tu veux prendre ton bain? L'eau est déjà prête dans la baignoire. Je t'y emmène. Chérie. Ça lui vient vraiment facilement. Pas la peine. Je prends mon bain à 45 degrés. Il y a un thermomètre à côté. Ajuste-la pour moi. Merci. Même la température de l'eau est contrôlée. Quel psychopathe. Pourquoi pas la hauteur du jet d'urine? Maître? Pourquoi te connectes-tu si tard aujourd'hui? Je t'attends depuis longtemps. Laisse tomber. Je bosse. Faut bien que je gère mon patron. Maître? Travaille pour moi plutôt. Je te paierai le double. Quel richissime. On verra, on verra. On joue ou pas? Oh oui, on lance. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je dois aller bosser. Ok. Maître, je t'envoie l'argent sur Ocha, n'oublie pas d'accepter. Quel bourgeois. 1000 balles la partie. C'est tout bénef. Yes. J'ai trouvé mon mentor. Mince. Ce n'est pas précisé dans les consignes. Comment un aveugle est censé monter au lit? Je vais réessayer. Tout à l'heure j'ai été porté. Soulevé d'un coup? Porté comme une princesse au dîner. Et maintenant? On me jette sur le lit. Ce scénario. Non. C'est normal cette force? Léa Leroy. Mon chéri. Je peux élever des poissons dans l'étang du jardin? Bien sûr. Tu es la maîtresse de maison Simon. Fais ce que tu veux. Dis-le simplement au majordome. Merci mon chéri. Léa Leroy. Nouveau décor. Et un homme à ses côtés. Elle dort déjà? Léa Leroy. Tu ne te souviens vraiment plus de moi? Axel. Tes parents n'ont pas signé, tu les as prévenus? Allez, viens. J'arrive. Œil de poisson. Pourquoi tu stresses? J'avais prévenu le majordome Simon, non? Pourquoi il n'est pas encore là? Et je suis le parent d'Axel. Où est-ce que je m'assois? Où est mon frère? Qu'est-ce que la poissonnière fait là? Pourquoi elle est là? Qu'est-ce qu'elle a, la poissonnière? Je gagne 3 fois plus que ton argent de poche. Si ton frère te voit jouer, il va te botter les fesses. Quelle grossièreté. Parent d'Axel, c'est bien ça? Signé ici. Comment on écrit le nom d'Axel? Tu ne peux pas recopier au-dessus? Je suis passé à travers l'enseignement obligatoire de 9 ans, je n'ai pas touché un stylo depuis.
Une illettrée à la réunion parents-prof. Cette salle a un pouvoir, elle fait dormir. T'as rien à manger? Je meurs de faim. C'est pas le moment de manger. Ventre affamé n'a pas d'oreille. C'est de votre faute si la réunion tombe à l'heure du repas. D'accord, je vais chercher. Va me chercher de l'eau. J'y vais. Les parents d'aujourd'hui. Vraiment aucun savoir-vivre. Tu en veux aussi? Qui voudrait manger dans une salle de classe? Alors pourquoi tu fixes mon pain? Toi. Tu ne te soucies même pas de ton enfant. Il a eu combien de points aujourd'hui? Ne bouge pas. Ça n'a pas dû être brillant. Qu'est-ce que tel parent peut bien enseigner? Notre enfant a très bien réussi. Très bien. Il a la moyenne partout. Plus de 60 points. C'est déjà très bien. Seulement 60 points? Je croyais que c'était le maximum. C'est vraiment médiocre. Ce n'est pas à vous de juger notre enfant. Elle prend ma défense. Ne crois pas que je l'accepterai comme belle-sœur. Grossière. Quelle impolitesse. Un parent pareil, c'est la honte de cette réunion. Tais-toi donc. Sinon, après la table, c'est toi qu'elle va frapper. Asseyez-vous tous s'il vous plaît. La réunion parents-prof va commencer. Bonjour à tous. Je suis le professeur principal de la 4e 6. Je m'appelle Laurent Lambert. Bienvenue à tous pour cette réunion parents-prof. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu dors? Bouge pas. Bouge pas. Franchement, elle fait que manger ou dormir. C'est quoi ce genre de parent? Et elle vient à la réunion parents-prof. Sérieux? C'est quoi ses parents? Parents d'Axel, toi, C'est toi. Comment t'as fait pour t'endormir à la réunion parents-prof? Pas mal, non? J'ai jamais été réveillée à l'école. T'as fini de me mater? Si tu dis rien, je m'en vais. Léa Leroy, que veux-tu que je dise? À l'école, tu te servais tout le temps de moi comme couverture. Et maintenant, tu dors toujours autant. Ton postiche rebique. C'est pour faire mûr. Je rigole, il est nickel. Au fait, ça va depuis toutes ces années? Si t'as un souci, hésite pas à venir me voir. L'ambiance est bizarre là. Ce serait pas un rival pour mon frère? D'accord. Mais avec ta petite carrure, t'en es capable? Léa Leroy. Monsieur le prince. Elle est où ma Maserati? C'est ça ta Maserati, version tricycle. C'est clairement une camionnette à poissons. Si t'es pas content, rentre à pied. Et j'arrive. Mets le casque, sinon c'est l'amende. Soyons clairs, monter avec toi veut pas dire que je t'accepte. Tu n'égaleras jamais mon chef. Ton chef? T'es si jeune et déjà dans la pègre? Mon chef n'est pas un mafieux. Elle est incroyable. Attends. Dis-moi d'abord, toi et notre prof principal. Vous avez quel lien? Je dirais qu'il fait partie de mes prétendants. Ton prétendant? Il me poursuit pour mes devoirs, d'où le mot prétendant. C'est fini. On te trompe mon frère.
Merci pour tes efforts. De rien. Mon petit frère a de bons résultats. Il est très obéissant. Grand frère, je vais faire de mon mieux. Pour protéger ton bonheur. Est-ce que j'ai été trop dur avec Axel Simon? Le majordome Simon, mon poisson est prêt? Je veux manger. Si mon frère n'était pas aveugle, il écraserait professeur Lambert. Mais là, Léa Leroy doit l'aider pour tout. Impossible de rivaliser avec professeur Lambert. Le bonheur de cette famille repose sur moi. Léa Leroy, fais tes devoirs avant de manger. Surveille-moi pendant mes devoirs. Ah non, mon poisson. Fais voir, c'est quoi les devoirs aujourd'hui? Anglais. Unité 3 d'anglais. Bon, laisse tomber. Ajoute-moi en ami. Envoie-les-moi directement. C'est toi l'expert qui m'aide à monter de niveau. Désormais, tu es mon chef. Petit prince grincheux. C'est vrai qu'elle est colérique. C'est vraiment toi. Sœur Leroy, t'es trop forte. C'est bien ma sœur Leroy. Waouh chef. Tu as pêché ce poisson? T'es trop forte. Chef, tu as fait ce riz aux tripes? C'est trop bon. Chef, Axel Simon. Sois un peu normal. Depuis quand c'est ton chef? frérot, Léa Leroy est mon chef. Mon chef est sous ma protection. Dans cette maison, personne ne peut l'embêter tant que je suis là. C'est pourtant la femme que j'ai épousée. Pourquoi elle serait à toi? Oh, je m'en fiche. De toute façon, je suivrai mon chef partout. Professeur Lambert a l'air gentil aussi. Il ne devrait pas refuser de m'emmener aussi. Bon, on mange. Léa Leroy. Accompagne-moi à une soirée demain soir. Une soirée? C'est du genre, avec des homards géants, des desserts à la carboglace, et du caviar à volonté dans un gala chic? Oui. Il y aura tout ça. Je viens. Sophie. J'ai entendu que tes fiançailles avec directeur Simon sont annulées. Il a eu un accident, il est aveugle. L'annulation, c'était aussi pour mon bien. Je ne lui en veux pas. Directeur Simon, il est vraiment fou de toi. Qui sait ce qu'il devient maintenant? J'aimerais bien le savoir aussi. Le domaine Simon n'autorise aucune visite. J'ai essayé de me renseigner, mais sans succès. Hélas. Même s'il est riche, il reste un infirme. Oh, c'est le directeur Simon? Jules Simon. C'est moi, Sophie. Tu vas bien? Très bien. Regarde. Cette femme est magnifique. Cette robe n'est vraiment pas pratique. C'est sa nouvelle assistante? Non. Ces bijoux valent au moins 9 chiffres. Peut-être une héritière étrangère? De quelle famille? Jules Simon. Et qui est-ce? Voici mon épouse. Léa Leroy. C'est ma femme. Léa Leroy. Depuis quand es-tu mariée? Alors le directeur Simon a refusé le mariage d'affaires. A pour épargner Sophie Blanc. Mais parce qu'il était déjà amoureux. Mademoiselle, ne restez pas au milieu du passage. Madame Simon a accepté de l'épouser malgré sa cécité. C'est ça le vrai amour. À mon avis, c'est la famille Blanc qui a refusé le mariage. Arrête de jouer les grands amoureux. PFF. On y va. Cherche-moi quelqu'un, tout de suite.
Ce sont des huîtres Giardo glacées. Et ce caviar. Ça a l'air pas mal aussi. Avec ce verre de Lafite 1982. C'est parfait. Quoi? Mon vivier a explosé. D'accord. Je pensais que c'était une sainte. C'est une vraie croqueuse d'homme en fait. Amène d'abord 2 poissons au salon pour vérifier la marchandise. Je veux voir à quoi ils ressemblent d'abord. S'ils sont pas mal, je m'en occuperai direct. On est en public là. Léa Leroy ose carrément un plan à 3. Allez. Vérifions d'abord la marchandise au salon. Si la taille me va, je le laisserai entrer. Léa Leroy. Cette fois. C'est toi qui t'es jeté dans mes bras. Ouais, c'est ça. Jules Simon. Tout à l'heure. J'ai entendu votre femme au téléphone. Le contenu était un peu. Et si vous veniez m'en parler là-bas? Ce que vous avez à dire, dites-le ici. Mais ce n'est pas très convenable. Que ce soit de la calomnie ou des rumeurs. Mieux vaut clarifier ici. C'est pas mieux? Pourquoi avoir peur d'en parler? Laisse-nous écouter aussi. J'ai entendu dire que Madame Simon. Allez, c'est quoi? Dis-le d'un coup. C'est une croqueuse d'hommes. Une croqueuse d'hommes? Mademoiselle Blanc. Calomnier ma femme est passible de poursuite. Jules Simon, je sais bien. Ne te fâche pas. Je ne supporte pas que cette femme te trompe. Regarde, elle n'est même plus dans la salle. Viens voir avec moi, tu comprendras pourquoi je dis ça. Je pense que le partenariat entre le groupe Simon et la famille Blanc n'est plus nécessaire. Jules Simon. Je suis la seule sincère avec toi. Léa Leroy. Elle est avec un autre homme, en train de fricoter dans le salon. Tu ne veux pas aller voir? Puisque Mademoiselle Blanc insiste. Allons voir ça tous ensemble. On y va. Léa Leroy est juste là-dedans. Regardez tous. Si j'ai menti ou pas. Directeur Simon. La porte est fermée à clé. Vous voyez, je n'ai pas menti. Cette femme n'a vraiment aucune honte. Mademoiselle Blanc a raison. Devant toutes ces dames, elle ose agir ainsi. En privé. On se demande combien de cornes elle a mise au directeur Simon. Dégagez. Léa Leroy. Qu'est-ce que vous faites là? Tu collectionnes les amants derrière le dos de Jules Simon. À peine rhabillé et tu oses déjà sortir. Aujourd'hui, je vais révéler ton vrai visage à tous. Lâche-moi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est non. Car mes poissons sont là-dedans. Tu vas les effrayer si tu entres. On peut être une croqueuse d'hommes et être aussi fier de soi? Tu ne peux pas comprendre. Une croqueuse veut juste offrir un foyer à tout le monde. Quel mal y a-t-il à cela? Tu n'as pas honte. Et alors si j'ai des poissons? Jules Simon sait que j'ai des poissons. Quelle patience, monsieur Simon. Un vrai modèle pour les hommes. Il faut vraiment aimer pour accepter un tel affront. Ah, encore un directeur Simon. Quelle journée émouvante. Comment pourrais-je lui permettre de me faire ça dans le dos? Quoi? Quoi avec mes poissons? C'est illégal? Tu es immorale. Tu es indécente. En quoi avoir des poissons est-il immoral? Je ne vois pas de quoi tu parles. Alors tire le rideau. Laisse-nous voir. Non, parce que Parce que tu n'oses pas. Tu as mauvaise conscience. Une femme comme toi ne mérite absolument pas Jules Simon. Et si j'osais tirer le rideau? Qu'est-ce que tu dirais? Alors si j'ose le tirer, on fait quoi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Ton attitude ne me plaît pas du tout. Je veux que tu t'excuses. Tu oses me demander des excuses? Tu te prends pour qui?
Si je ne tire pas le rideau, tu dis que j'ai peur. Mais si tu refuses de t'excuser maintenant, c'est toi qui as quelque chose à cacher. D'accord. J'accepte. C'est palpitant. Ce n'est pas très poli de nous montrer ça? Mes poissons. Pas mal, non? C'était donc ces poissons. Je lui avais bien promis. Mon chéri. Dans l'étang du jardin. Je peux élever quelques poissons? Bien sûr. Impossible. Ce n'est pas du tout ce que j'ai entendu. C'est clairement une reine des mers. C'est vrai, je suis une reine des mers. Vendeuse de poissons reine des mers. Madame Simon a raison. De quoi vous parlez? C'est bien animé ici. D'où sort ce truc? Tu étais pourtant avec ce beau gosse. Comment je saurais pourquoi c'est là? Je viens d'entrer, ils sont déjà là. Chef. Elle ne croit quand même pas que les poissons sont des beaux gosses? Maintenant, c'est à toi de me présenter tes excuses. Tu rêves. N'est-ce pas ce que tu as promis? Alors quoi? Mademoiselle Blanc-L'aînée, avec un tel statut, tu ne tiens pas ta parole? Mademoiselle Blanc-L'aînée n'a qu'une parole. Pas son genre. Jules Simon. Toi. Mademoiselle Blanc, votre attitude en venant les surprendre n'était pas celle-là. C'est vrai. C'est Mademoiselle Blanc qui a commencé cette fois. Pardon. Pardon. La femme du fils aîné de la célèbre famille Simon de Beijing n'est en fait qu'une vendeuse de poissons. C'est vraiment ridicule. Et alors si j'élève des poissons, je gagne ma vie de mes propres mains? Et alors? Jamais de poissons de ta vie? À partir d'aujourd'hui, la famille Simon entre officiellement dans le secteur de l'aquaculture. Léa Leroy est la consultante spéciale engagée par Pêcherie Simon. Un problème? Comment est-ce possible? La famille Simon n'a pourtant jamais investi ce domaine. C'est une décision interne à la famille Simon. Mademoiselle Blanc. Comment pourriez-vous le savoir? Exactement. Et Sophie Blanc. Espèce de sainte mitouche. Pourquoi faire de la discrimination professionnelle? Les aînés de la famille Blanc n'étaient-ils pas des chiffonniers? Qui est plus noble que l'autre? La famille Blanc a fait fortune dans le recyclage des déchets. Ils ramassaient les ordures. N'est pas faux. Mademoiselle Blanc, s'en prendre ainsi à Madame Simon, serais-tu jalouse? Tu lui en veux? Parce qu'elle a pris ta place? Le directeur Simon préfère la force de Mademoiselle Leroy. Comment pourrait-il l'aimer, elle? Pas du tout. Quoi? Toi, laisse-moi te dire. Ton petit corps ne tiendrait pas 3 coups face au chef. Même pas un seul. Toi. Vous. HMPF. Merci. Je m'appelle Fontaine. C'est comme Fontaine. Mon nom est Leroy. C'est mon nom, Leroy, écrit dessus. Ce sachet de petits poissons séchés est pour te remercier. Mademoiselle Leroy, tu m'as l'air familière. Cette technique de drague est si ringarde? Léa Leroy. On doit rentrer. Tes yeux ne sont pas guéris. Ne cours pas partout. Au plaisir de vous revoir, Mademoiselle Leroy. Clochette. C'est toi? Ne sois pas triste. Tiens, mange des petits poissons séchés. Plein de bonnes choses vont arriver. Clochette, c'est vraiment toi. Oh là là, la cuisine de riche, c'est pas mon truc. Pas même un bol de nouilles. Ah, ça ne cale vraiment pas. J'ai besoin de féculents pour caler mon estomac. Qui est dans la cuisine? Si tard? Qu'est-ce que tu fais là? J'étais en réunion. Et toi? Tu as faim? Oh là. Au banquet, j'ai juste mangé quelques fruits de mer. Ça ne nourrit pas du tout. Je me fais du riz sauté. J'appelle le chef. Non, c'est bon. Ils dorment tous à cette heure-là. Je peux me débrouiller. Tu sais cuisiner? Évidemment.
Goûte donc ma cuisine. Tiens, goûte. C'est très bon. C'est encore meilleur avec du riz de la veille. Léa Leroy. Le monsieur Fontaine d'aujourd'hui. Tu le connais? Non, pas du tout. Un fils de riche comme lui. Comment je pourrais le connaître? Reste loin de lui. C'est pas quelqu'un de bien. Oh. Au fait. Demain, grand-père viendra. Il a dit vouloir te voir. Alors, j'achèterai un petit déjeuner de plus demain. C'est tout ce qu'elle a trouvé. Grand-père arrive bientôt. Son service à thé habituel. Son thé préféré. Et ce qu'il aime manger. Tout est prêt? Pas d'inquiétude, directeur Simon. La cuisine a tout préparé. Au fait. Ses médicaments d'urgence habituels. Préparés en aussi. C'est déjà fait. Et aussi, j'ai préparé de quoi soigner vos coups. Quelle attention. Où est Madame Simon? Axel a insisté auprès de Madame Simon pour qu'elle l'emmène à l'école. C'est mieux ainsi. Ça lui évite de croiser grand-père, pour ne pas qu'elle soit effrayée. Il est là. Grand-père. HMPH. HMPH. Vous avez soif, grand-père? Voulez-vous que le majordome prépare du thé? Je vous en prie. HMPH. Tu peux disposer. Entre le refus de mariage et ton faux aveuglement, qu'est-ce que tu manigances? Grand-père. J'ai déjà demandé à Jean Lefebvre d'enquêter. La famille Blanc et les cadres de notre groupe sont en contact privé. Ces gens ne manquent pas d'air. Je te l'avais déjà dit. Il ne faut pas être indulgente avec eux. Mais tu n'écoutes jamais. Tu as raison, grand-père. Les affaires de la boîte, je te les ai déjà confiées. Fais-en ce que tu veux. Mais pour la famille. Ah là là, regarde-toi. Regarde qui tu as épousé. Ah. Je n'y ai pas échappé. Grand-père. Léa Leroy est une fille bien. Bien? Aucun pédigré. Aucun diplôme. Il paraît qu'elle vendait du poisson. Si tu la trouves bien, moi je ne veux pas de cette petite fille. Grand-père. C'est juste que tu ne la connais pas encore. Elle n'est pas comme ça. C'est grand-père Simon qui est là? Il a une sacrée carrure. Ça doit être génial de se battre avec lui. Et l'ami, t'es bien bâti. Faudra tester ça un jour. Madame Simon. Garde du corps du vieux monsieur Simon. N'essayez pas. Vieux monsieur Simon, il vous attend à la maison. C'est donc toi Léa Leroy. Oh là là, ça s'annonce mal. Vous devez être grand-père Simon. Vous avez déjeuné? Vous en voulez un peu? C'est tout sale. On dirait que ça sort d'une poubelle. À l'avenir, ces trucs pas hygiéniques. Ne les ramène pas ici. Mange-le si tu veux. Vous n'en voulez pas? Mon chéri, tu en veux? J'ai acheté tes beignets préférés. Notre Jules ne mange pas de friture. J'en veux. Tiens, ouvre la bouche, je te donne. C'est délicieux. Cette garniture est vraiment excellente. C'est vrai.
Un goût si authentique, je n'en avais pas vu depuis des années. Ce goût ne se trouvait que quand on était petit. C'est fourré à la pâte de jujube? Ce n'est pas n'importe quelle pâte. C'est de la pâte de jujube artisanale. Et sans haricots blancs. C'est fait avec du riz gluant? Évidemment. Croustillant à l'extérieur. Et tout moelleux à l'intérieur. Avec cette pâte de jujube sucrée. Trop de riz gluant est difficile à digérer. Si tu en manges trop, tu vas le sentir passer tout à l'heure. Ce n'est rien. Je vais demander au chef de me faire une soupe. Léa Leroy. Je veux aller aux toilettes. Tu peux m'y emmener. Où est mon gâteau aux dattes? Où est mon gâteau aux dattes? Ah là là! Tout ce foin pour un peu de nourriture. Quel manque de tenue! Meuf! Où l'as-tu déniché? Fille sans éducation, de la tête aux pieds. Elle n'a aucune allure d'une femme de la haute société. Rien à voir avec la jeune fille des Blancs. Grand-père. Vous avez fini de manger. Quoi? Je n'ai presque rien mangé. Tout à l'heure. Le médecin viendra pour ma rééducation. Je n'aurai pas le temps pour vous, grand-père. Allez vous promener dans le jardin. Pour digérer. Ton jardin pourri. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Et... Grand-père. On ne peut pas dire ça. Ce jardin est magnifique. La piscine est immense. On peut même y pêcher. Pêcher dans une piscine. On ne peut pas seulement pêcher. On peut même les manger. Oh, alors dans ta piscine. Quel genre de poisson tu élèves? Va voir et tu sauras. Viens, viens, on va pêcher. Allons-y. D'accord, allons-y. Je vais bien voir ce que vous fabriquez au juste. C'est quoi cet appât? Ça peut attraper du poisson? Ce sont tous des poissons d'élevage. Ils sont bêtes. Ils mangent tout ce qu'on leur donne. Pourquoi tu n'essaies pas? Et c'est quoi ça encore? C'est du vin, riz et eau. C'est pour faire un nid de poisson. L'hameçon dans le nid de poisson. Et on les pêchera. Essaie. Oh là là! Quel énorme poisson! Grand-père, je t'aide. Pas besoin, pas besoin. Ce petit poisson, c'est un jeu d'enfant pour moi. Et, majordome, filme-moi vite. Cadre-moi bien avec le poisson. Grande ouverture. Multicaméra. Bien sûr. Oh là là, un si gros poisson. Et majordome, supprime cette vidéo. Très bien. Majordome, préparez un plat de plus ce soir. On va manger mon poisson. Bien sûr. Grand-père et Léa Leroy s'entendent à merveille. C'est certain. Il faut encore observer. Et, assistant spécial Lefebvre, qu'est-ce que vous tenez là? C'est de l'organisateur d'hier soir. Un cadeau pour madame. Pour moi? Puisque c'est pour madame. Donnez-lui simplement. Mais c'est un collier. Un collier. Ouah. C'est magnifique. Si ça te plaît, garde-le. Le prix de départ de ce collier était de 600 000. 600 000? Même si j'étais la chance incarnée. Je ne pourrais pas porter 600 000 au cou. Qui est l'expéditeur? Le fils aîné des Fontaines, Côme Fontaine. Encore lui. On dirait que Jules Simon et Côme Fontaine ne s'entendent pas. Pas question, c'est le moment de prouver ma loyauté. Je n'aime pas ce collier. Assistant spécial Lefebvre, rends-le, s'il te plaît. Tu n'aimes pas? Ce collier est trop ringard, je ne l'aime pas.
D'accord. Directeur Simon, on a fait le tour de la situation à l'étranger. On peut commencer. La relation entre Combefontaine et Madame Simon. Vous avez tiré ça au clair? Ils ont grandi ensemble. Monsieur Fontaine cherchait Madame Simon. Mais elle n'en a jamais rien su. Il est temps de retrouver la vue. Réservez un vol pour demain à 20h. Attendez. Contactez le designer de ce projet pour moi. Bien sûr. Oh, c'est quoi ça? Ouvre pour voir. C'est magnifique. Alors? Ça te plaît? J'ai contacté le designer de ce collier. Je lui ai demandé l'autre exemplaire. Envoyé en urgence. Ce que tu aimes ne doit changer pour personne. Merci. Je ne pensais pas que tu aimais autant les chiens. Il ressemble au chiot que maman m'avait offert. Mais, maintenant, il est comme maman. Il est au ciel. Désolé. Je n'aurais pas dû demander. C'est rien. Il faut aller de l'avant. Je m'en sors très bien. Je gagne 500 000 par mois. Nous aussi, on est ta famille. Si tu as besoin, je serai toujours là pour toi. La famille contractuelle, ça compte aussi? Tu es tout seul à l'étranger. Prends soin de toi. Ah. N'essaie pas de tout porter tout seul. Chérie, on t'attend à la maison. D'accord. On y va. Et, c'est quoi tout ça? C'est prêt? Ça se mange? C'est juste du barbecue de rue. C'est pour bientôt. Super. Avec un peu de bière. Et, majordome, va chercher de la bière à la cave. Bien sûr. Grand-père, fruits de mer et bière, c'est le combo idéal pour la goutte, non? Vous trouvez que vous êtes en trop bonne santé? Donne-moi ça, je peux boire. Moi aussi, j'en veux. La loi interdit l'alcool aux moins de 18 ans. Bois ça plutôt. Bon, d'accord. Un petit verre, une petite brise. La vie est parfaite. Si seulement il y avait un fruitier pour cueillir des fruits. Cueillir des fruits tout en étant au frais. MHM, d'accord. On plantera les arbres que tu veux. On va remplir toutes ces cours. Dites. Plantons des litchis. Rien ne vaut les litchis frais. Je veux des mangues. J'adore les mangues fraîches. Bien. Moi, je veux planter des mandarines. Une fois cueillies, elles sont douces comme du miel. Dites. Que mange Jules Simon? Plantons un pour lui aussi. Jules Simon. Qu'est-ce que mon grand frère aime? Je n'en ai aucune idée. Tout le monde sait que Jules Simon est si brillant. Mais on ne s'est jamais soucié de ses goûts. Allô mon chéri? On va planter des arbres dans la cour avec grand-père. Qu'est-ce que tu préfères? Plantez ce que vous aimez. Non, ce que toi tu aimes. Ce que j'aime. Vous n'aimerez peut-être pas. Tant que toi tu aimes. J'aime les caramboles. Mais petit, grand-père disait que c'était comme du concombre. Alors depuis, je n'ai plus jamais dit que j'en aimais. Alors plantons des caramboles. J'en achèterai dès que j'en verrai. C'est gentil. Viens manger. Je suis encore mineur. Pas besoin de vous cacher pour moi. Gamin. Jules Simon dit qu'il aime la carambole. Plantons en plus pour lui. Oh là là. Pourquoi planter des caramboles? C'est sans saveur. Ça devrait être banni des fruits. Oh. C'est ce que vous avez dit à Jules Simon. C'est pour ça qu'il ne dit jamais ce qu'il aime. Grand-père, tu as tort sur ce coup-là. Mon grand frère est si brillant. N'a-t-il même pas la liberté d'aimer un fruit? Alors plantons-les. Plantons. Remplissons toute la cour avec. D'accord? Tu es le meilleur, grand-père. Monsieur. La sécurité dit que quelqu'un est là, sur vos ordres. Oh. J'ai commandé des trucs pour la gamine Leroy. Faites-les entrer. Bien. Qu'est-ce que tu as commandé?
Grand-père? Eh bien, en tant que Madame Simon, tu n'as rien de convenable sur toi. C'est inadmissible, non? Ce collier à 600 000 n'est rien pour vous? Waouh! Autant que ça. Le patriarche Simon, je ne sais pas si la livraison vous satisfait? Qu'est-ce que tu fais ici? Mademoiselle le roi, on se retrouve. Tu es venu faire quoi? Le patriarche Simon a commandé des bijoux chez nous. J'avais un moment, alors je suis passé. Les patrons de bijoux n'ont rien à faire? Pas vraiment. Il y a une autre raison, je voulais te voir. Tu veux t'en mêler? Mademoiselle le roi, vous vous méprenez. Je voulais m'excuser. La dernière fois dans l'escalier, j'ai été impoli. Tu n'as pas accepté mon cadeau d'excuse. Alors aujourd'hui, je m'excuse en personne. C'est rien. Mon mari m'en a déjà offert un que je préfère. Que tu préfères? Mademoiselle le roi, c'est juste un petit bibelot sans valeur, amuse-toi avec. Mademoiselle le roi, si tu ne l'acceptes pas, tu ne m'as pas encore pardonné? Tiens donc. Accepte. Ah. Pas besoin du cadeau de directeur Fontaine. Tout ce que la maîtresse de maison Simon désire. Nous avons les moyens de lui offrir. Ah. Et majordome, paie le directeur Fontaine. Oui. Vieux monsieur Simon. C'est juste une petite attention d'un certain Fontaine. Une attention ou une convoitise? Le vieux que je suis n'est pas aveugle. Ce maudit Jules Simon. Toujours pas rentré. Sa femme va se faire enlever. Bon, je l'accepte. Prends-le, vas-y. Et ce bracelet, et ces bijoux. Prends-les. Waouh, grand-père est vraiment puissant. Mademoiselle le roi, en fait, j'ai une autre requête. Notre entreprise aimerait vous inviter pour une séance photo de magazine. Pourquoi moi? Les bijoux que tu portais à la villa ont fait fureur. Le conseil d'administration a décidé à l'unanimité. Tu corresponds parfaitement à l'image de notre marque. Alors, c'est payé? Oui. 2 millions. Autant. D'accord. Où es-tu allé? Ce n'est pas encore fini? C'est assez complexe ici. T'en fais pas, grand-père. Pas pressé? Si tu ne te dépêches pas, tout va s'effondrer à la maison. Comment pourrais-je ne pas m'inquiéter? Grand-père, comment va Léa le roi? Oh, maintenant tu te soucies de ta femme. Je te le dis. Si tu ne reviens pas vite, ta femme va se faire enlever par un autre. Les jeunes, sans un peu de pression, ils ne savent pas ce qu'ils ont. Il faut toujours compter sur le vieux que je suis. Qui ça pourrait être? Côme Fontaine. Et si j'appelais pour demander? Laisse tomber. Jules Simon, qui es-tu pour elle, après tout? Chérie. Je suis son mari officiel. Chérie. DW m'a contacté pour un shooting ce week-end. La paye est plutôt bonne. J'ai accepté sans réfléchir. J'ai oublié de t'en parler. C'est bien Côme Fontaine. Vas-y si tu veux. Tout va bien à la maison? Rien de spécial. C'est juste que Sophie Blanc est venue te voir. On peut élever des poissons ici? Un faisan ne deviendra jamais un phénix. Même dans le domaine Simon, tu ne saurais qu'élever des poissons. Jules Simon a dit que c'est chez moi et que je fais ce que je veux. Ah bon? T'a-t-il parlé de nos fiançailles? Des fiançailles? Elles ne sont pas déjà annulées? Si, c'est fini. Mais ce contrat, c'est moi qui l'ai refusé. Ils m'ont sollicité plusieurs fois. Mais je n'aime pas les handicapés, alors j'ai refusé. Il ne t'a choisi que pour m'énerver. Comment peux-tu parler de lui comme ça? Dire que tu n'aimes pas les handicapés, c'est juste une excuse pour ta vanité.
Tu n'aimes que l'argent de Jules Simon. Et alors? Tant que Jules Simon veut me gâter. Tout ce que tu auras ne sera jamais que le titre de Madame Simon. Je n'ai plus rien à te dire. Mon sac. Vite, vite, récupère mon sac. Ce sac ne doit pas aller dans l'eau. Si tu aimes toujours Mademoiselle Blanc, je peux partir. Prépare juste l'accord de divorce et donne-le-moi. Qu'est-ce que tu racontes? Depuis le jour où on s'est mis ensemble, je n'ai jamais pensé au divorce. Mon engagement avec Sophie Blanc n'est qu'un mariage d'affaires. Il n'y a absolument rien entre elle et moi. Je ne veux rien savoir de tes histoires avec elle. Au fait, quand est-ce que tu rentres? Pourquoi? Rien de spécial, c'est juste que grand-père et ton frère parlent sans cesse de toi. Les arbres fruitiers sont plantés, on attend ton retour pour les nommer. Et toi? Est-ce que je te manque? Moi. Si c'est tout. Je vais raccrocher. Laisse tomber. Mieux vaut ne pas trop la brusquer. Léa Leroy. Attends mon retour. Directeur Simon. Règle les derniers détails sous 3 jours. Ce week-end. Je rentre. Et toi, est-ce que je te manque? Camarade aimé, prends ma température. Démarrage du capteur infrarouge. Température détectée. 36,8 degrés température normale. Température normale. Alors, pourquoi quand je parle à Jules Simon, mon visage devient tout rouge? Et mon cœur bat si fort? Rythme cardiaque anormal détecté. Appel d'urgence activé. Numérotation en cours. Camarade aimé. Éteins-toi. Qui a coupé le courant? Madame Simon, pour rendre l'image plus vivante, il y aura un mannequin qui jouera votre mari pendant le tournage. Évidemment, on ne verra pas son visage. D'accord. Oh, il est là. Voici directeur Fontaine. C'est le DG de la joaillerie DW. Il a un excellent profil, c'est le candidat idéal. Mademoiselle Leroy, on se revoit. Asseyez-vous tous les deux. Madame Simon, rapprochez-vous s'il vous plaît. Posez d'abord une main sur l'épaule du directeur Fontaine. Essayons de trouver le bon feeling. Le vrai mari est ici. Pas besoin de doublure. Le vrai mari est ici. Pas besoin de doublure. Jules Simon, tu es revenu. Oui. C'est ton premier tournage. Je ne pouvais pas rater ça. Tes yeux vont mieux? Oui. Les noix servies dans l'avion, je les ai ramenées en cachette. Tu en veux? Les snacks de première classe sont délicieux. Celles d'assistant spécial Lefebvre. Je les ai aussi ramenées. Pauvre assistant spécial Lefebvre. Ça c'est de l'alchimie entre un homme et une femme. C'est ça le grand amour. Directeur Simon, pour ce shooting sur le thème du couple, je suis sûr que si vous participez, le rendu sera meilleur. Aucun problème pour moi, mais on dirait que vous avez déjà quelqu'un en vue. Regardez, directeur Fontaine. Le rendu final est le plus important. Après vous, Madame Simon. Affaire difficile on dirait. Directeur Fontaine doit carrément poser pour ses propres pubs. La santé de DW ne vous regarde pas, directeur Simon. Grâce à Mademoiselle Leroy, DW se porte bien. Je n'aurais jamais cru. Directeur Fontaine, que vous aimiez piquer les femmes des autres. Et si c'était le cas, qu'est-ce que ça changerait? Si j'arrivais vraiment à vous la prendre, ça prouverait que votre mariage n'est qu'une façade. C'est du vent. Je te préviens. Reste loin d'elle. Chérie, il reste une dernière noix. Tu en veux? D'accord. Ah.
Waouh, alerte au diadète. Directeur Simon sait vraiment y faire. Tu l'as eu? C'est dans la boîte. Mais on a perdu ce côté froid et blasé qu'on voulait. Maintenant, impossible d'avoir l'air blasé. Maudite noix. Réfléchis vite. Je ne peux pas me planter après toutes ces années dans la mode. On changed out, on show l'interaction. Je veux voir des étincelles entre eux sur les photos. Compris? Compris. Directeur Simon, vous pouvez mettre la main sur la taille de madame. Oui, voilà. C'est exactement ça. Directeur Simon, vous pouvez embrasser la joue de madame. Où vous voulez. Comme vous le sentez. À l'aise? Je ne l'ai été nulle part. C'est fichu. Je vais y laisser mon premier baiser. C'était dans le contrat ça? Directeur Simon, Madame Simon, le rendu de ce shooting est vraiment génial. S'il vous plaît, pour ma femme. Tous les bijoux du shooting. Emballez-les tous. Mon assistant fera le virement à votre société plus tard. Pourquoi tout acheter? Ça te va bien. J'ai l'impression que mes palpitations empirent. Je devrais faire plus de sport. Tu veux manger quoi? Peu importe. Alors, un barbecue? Je connais un endroit avec du bœuf persillé frais. C'est un délice. D'accord, on y va. On y va. Le directeur Simon est généreux. Il a acheté tous les bijoux. Ah ça, c'est sûr. Un homme prêt à dépenser pour toi, c'est ça le vrai amour. Le vrai amour. Pourquoi rentrer si tard? Attends. On est mariés légalement. C'est quoi le problème de se tenir la main? Ma bouche est bien propre? Si grand-père s'en aperçoit, il va encore me sermonner. Grand-père, tu ne dors pas encore? Regarde. Grand-père, tu veux m'acheter une voiture? Humph. Qui conduit ce tricycle tous les jours? C'est n'importe quoi. Tu veux que je t'emmène te promener, non? Qui a dit ça? C'est pour ton prestige. Mais j'ai pas mon permis. J'ai raté le code 5 fois. C'est quoi cette histoire? Oh là là, le code. C'est pourtant facile, non? C'est gentil, on apprécie. Mais on a un chauffeur. Pas besoin que Léa Leroy conduise. On partageait la chambre pour soigner le malade. Mais maintenant, il est de nouveau normal. A-t-il encore besoin de moi? Voici les annales du code de la route. Étudie-les bien. On se prépare d'avance. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Oh là là, l'homme normal va sortir. Il a un sacré corps, ce mari aveugle. Ne prends pas froid. Merci du conseil. Quel corps de rêve. C'est beau? C'est beau. Pourquoi tu n'as pas ton peignoir? Il fait trop froid. C'est plus chaud comme ça. Je voulais le peloter en douce pendant qu'il dort. Mais là, c'est raté. Je me suis sûrement mal réveillée. Les hommes sont plus sages quand ils sont infirmes. Bien entretenu, ce corps. Hier soir, j'avais déjà envie de toucher. Quel beau corps! Attends. En dormant, les muscles devraient être relâchés. Pourquoi c'est si ferme? Si tu continues à me peloter, je ne garantis pas ce qui va arriver. Tu fais du sport?
Ces abdos, ça se voit que tu t'entraînes. Je m'entraîne tous les jours. Dans ton état, tu peux encore faire du sport? À faible intensité. Ça devrait aller. Dans ton état, tu peux encore faire du sport? À faible intensité. Ça devrait aller. Je me suis piégé tout seul? Alors on attend quoi? L'avenir est au lève-tôt. Vite, debout pour le sport. Non. J'en peux plus. Détends-toi. Je vais doucement. Chef. Grand-père, je viens voir chef pour qu'il m'emmène à l'école. Qu'est-ce que tu fais là? Ton école ou mon arrière-petit-fils? C'est quoi le plus important? Chérie, j'en peux plus. J'en peux plus. Encore un petit effort. Chut! Écoutez aux portes, tu connais pas? Grand-père. Axel. Qu'est-ce que vous fabriquez? On est venu écouter. Et, oui c'est ça. Axel Simon, tu es grand maintenant. Arrête tes caprices d'enfant. Il veut que Léa Leroy l'emmène à l'école. Non. C'est pas vrai. C'est presque l'heure. Je t'emmène à l'école. On prendra le petit déjeuner au passage. Chérie, pas assez pour aujourd'hui. On remet ça la prochaine fois. On y va. Ah là là! Les jeunes ne savent pas se modérer. Ils le regretteront quand ils seront vieux. Ce gamin, il a l'air si plein de vie quand il court. Tu n'es pas chef Leroy? Xavier Vautier. C'est moi chef. Ça fait un bail. Viens, allons au café juste devant. Je t'offre un café. C'est parti. Chef, choisis ce que tu veux. C'est ma boutique, c'est offert. Pas mal Xavier Vautier. Je ne savais pas que tu étais le patron de ce café branché. Mais non. Chef, je te prépare un café moi-même. Mademoiselle Leroy, quelle coïncidence. Vous êtes ici aussi? Laissez-moi vous offrir un verre. Pas la peine. Le patron est un ami. Il me le prépare personnellement. Puis-je profiter de Mademoiselle Leroy pour m'offrir un verre? Il est gonflé celui-là. Quel culot. D'accord. Tu bois quoi? Je prends ça. Donnez-lui un verre de ça alors. Très bien. Mademoiselle Leroy. Directeur Fontaine est plutôt attentionné. Chef, où as-tu déniché un petit ami aussi beau? Dis pas n'importe quoi. C'est juste un ami. Un simple ami? Chef, tu fais quoi devant l'école tout à l'heure? Ça fait un bail, ça va ces temps-ci? Tu fais quoi comme boulot? Il est bon ce café? Des brochettes bientôt? Je déposais mon frère à l'école. Ça va plutôt bien. 500 000 par mois. Le café est bon. Si seulement c'était moi sa mère. D'accord pour les brochettes. Que dirais-tu du barbecue de Bastien? Attendez. Vous venez tous de la même école pour parler sur ce ton? Ouais. Pas du tout. C'est ma façon de parler avec chef, les autres ne peuvent pas suivre. On ne joue pas avec lui. Votre école a produit de sacrés phénomènes. Ça suffit comme ça. Ne mange pas tout seul. Je veux les brioches au bœuf de chez Martin. Zut, j'avais oublié ça. Tiens. Où sont mes clés? Mademoiselle Leroy, je vous raccompagne? Mademoiselle Leroy, je vous raccompagne? Pas la peine. Mon mari va venir me chercher. Tu ne peux vraiment pas te passer de lui? La voiture est là-bas. Allons-y. Oui. Aujourd'hui. Tu as passé une bonne journée? Oui, super. J'ai croisé mon petit protégé d'enfance aujourd'hui. Il est devenu le patron d'un café branché. J'ai goûté, c'est vraiment bon. J'en ai pris un pour grand-père. Je t'y emmènerai la prochaine fois. D'accord. Tu aimes le café? Et si je t'ouvrais ton propre café? Au fait, heureusement que tu es là. J'ai perdu mes clés. J'ai aussi croisé comme Fontaine au café aujourd'hui. Il est encore dans tes pattes, celui-là?
Lui aussi était venu prendre un café. Boire du café pendant le boulot, un vrai capitaliste. Attends une seconde. Le siège de DW et l'école sont aux deux pôles de la ville. Pourquoi ferait-il un tel détour pour un café? Ah. J'ai trouvé mes clés. On y va. J'ai retrouvé mes clés. Je peux reprendre mon tricycle. Comment Combefontaine savait-il que Léa Leroy était à l'école? Aurait-il mis un traceur sur Léa Leroy? S'il a si peur de la perdre, mieux vaut enlever le porte-clés et l'enfermer. C'est vrai. Porteur, ce truc à vélo n'est pas très classe. J'y vais, mon mari. Je rentre d'abord à vélo. À tout à l'heure. Attends-moi. Léa Leroy. Tu penses que... Quelle est notre relation maintenant? Quoi? Quelle relation? N'est-ce pas juste une histoire de certificat de mariage? Et s'il n'y avait pas ce contrat de mariage? M'aimerais-tu? Ou bien... Tu serais avec Combefontaine? Tu es différent de Combefontaine. Différent comment? Pour toi. Ne sommes-nous pas que des inconnus? Ou alors? Suis-je spécial pour toi? Quand je suis avec toi, mon cœur bat toujours très vite. Petite idiote. On dirait que Léa Leroy n'a aucun sentiment pour Combefontaine. Elle ignore ses sentiments pour moi. Je dois agir vite. Pourquoi tu m'insultes sans raison? Allez, mon mari, on rentre manger. C'est pas le directeur Simon et Madame Simon? Ils ont l'air de si bien s'entendre. Ils se tiennent la main partout. Jules Simon s'est sûrement fait avoir par cette femme. D'ailleurs, je me suis vraiment renseignée. Madame Simon n'a même pas fini le lycée. C'est une vraie vaurienne. Apparemment, elle a été renvoyée pour bagarre. Oh. Ah bon? Oui. Elle a frappé la patronne du café qui fait le buzz. Léa Leroy. Cette fois, je vais te ruiner. Je m'y attendais pas. En sortant ainsi, la vue est différente. C'est quoi ce délire? Axel Simon, mets la musique. À partir d'aujourd'hui, nous allons lancer contre toi un programme de 100 jours. Pour le code de la route, une formation. En tant que belle petite fille de la famille Simon, Belle petite fille. tu dois avoir ton permis. Ton permis, ton permis. Chérie, sauve-moi. Axel Simon, Présent. sors le plan. Dès maintenant, on s'entraîne. Bonne réponse, une récompense. Mauvaise réponse, une punition. Une punition. Enfin une occasion de donner des ordres à chef. Tout ça, Oui, Axel Simon est encore trop jeune. Il ne devrait pas participer à ça. mon chéri, tu es adorable. Je t'aime tellement. Elle vient de dire qu'elle m'aimait. Pour le permis de Léa Leroy. Laisse-moi m'en charger. d'accord. Mon chéri, espèce de traître. Pour ne pas que ça recommence. Tu devrais passer ton permis. Ouais. C'est la mort pour moi. C'est facile. Étape par étape. On fera 10 questions par jour. On ira doucement. Allez. Regarde ça. Pas sûr de tenir 15 minutes.
Mes anciens profs n'étaient pas aussi beaux. J'ai du mal à tenir. Léa Leroy. Écoute. Si tu ne t'endors pas, je te donnerai une récompense. Quoi? Mince. Elle doit me trouver superficielle. Mais ses lèvres étaient juste là. Je n'ai pas pu me contrôler. J'ai été trop brusque. Si tu t'es senti offensé, je m'excuse. Ça va. Je n'ai pas trouvé ça brusque. C'est juste que mon cœur bat un peu vite. Je devrais faire un examen médical. Elle n'est pas contre. Elle m'aime bien. Pourquoi ça revient maintenant? C'est pas possible. Axel doit encore aller à l'école. On ira à l'hôpital après pour voir. Madame Simon, on dit que vous étiez une voyou qui se battait au lycée. Capable du pire. Harcèlement scolaire typique. Qu'avez-vous à dire? Madame Simon, on raconte qu'à cause des bagarres, vous avez été renvoyée. Avez-vous présenté des excuses aux victimes? Répondez s'il vous plaît. Madame Simon, répondez. Répondez. Chef, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'ils disent est forcément faux? Comment auriez-vous pu harceler des gens? Répondez. Sortez, tout le monde dehors. Majordome. Vite, trouvez un chauffeur pour Axel. Assistant spécial Lefebvre. Allez enquêter. Qui est derrière tout ça? Et aussi, tous les médias présents au domaine aujourd'hui. Je veux tous les identifier. Je ne veux plus les voir aux conférences de Jules Martin. Récemment, selon un informateur, Madame Simon de la famille Simon de Beijing a arrêté le lycée. Renvoyée pour s'être battue. L'ancienne voyou devenue femme de la haute société. On dit qu'à l'époque, elle vous a violemment agressé. En tant que victime, qu'avez-vous à dire? Léa Leroy n'est pas facile à gérer. Mieux vaut ne pas chercher chef Leroy. C'est bien fait. Encore t'en prendre aux autres? Ah. Qu'est-ce qui se passe? À s'en prendre aux plus faibles. Tu as compris ta leçon? Le directeur Simon a vraiment épousé qui exactement? Elle est d'une force incroyable. Qui pourrait supporter ça? Assistant spécial Lefebvre. Qui manipule l'opinion publique? On voit la trace de la famille Blanc derrière ça. Et puis, la famille Blanc repérée près de madame. On dirait qu'ils la suivent. Oh, je peux régler ça toute seule. Arrêtez de vous en mêler. La famille Blanc. Quand dit le service RP? La solution ne doit pas nuire à Léa Leroy. Le service RP dit que c'est l'œuvre des membres de la famille Blanc. Une mise au point en personne serait idéale. Attendez, laissez-moi parler un instant. Mon ami Petit Vautier m'attend déjà à la porte. Chef, ne croyez pas ce qu'on dit en ligne. C'est n'importe quoi, je n'ai jamais dit ça. C'est une attaque frontale. Et vous n'êtes encore? Ce sont des calomnies des médias. Ils ont déformé mes propos. Ils ont débarqué dès que j'ai ouvert la porte. À me poser 1000 questions. Et puis, tu m'as tabassé du collège jusqu'au lycée. Bien sûr que j'avais peur. Monsieur Vautier. Lâchez ma femme s'il vous plaît. Levez-vous pour parler. Je sais. Si tu n'avais pas été aussi tête à claque ce jour-là, je ne t'aurais pas frappé. Monsieur Vautier. Raconte-nous ça en détail, pour qu'on puisse gérer les relations publiques. C'était il y a bien des années. À l'époque, je ne supportais pas Laurent Lambert de notre école. Tiens, n'est-ce pas notre bon élève Laurent? Le lèche-botte du prof. Toi aussi tu enfreins les règles? On dirait que tu n'as pas assez léché les bottes. Xavier Vautier, ferme-la. Qu'est-ce que tu racontes? Quoi? J'ai touché un point sensible, tu n'as pas assez amadoué le prof? En retard. Un avertissement en plus? Toi? Moi? Laurent apprend même à se battre. Le prof sait que tu te comportes comme ça en secret? Viens si t'as le courage. Je quitte l'école. Tu veux quitter l'école? D'accord. Pour cette fois. Celui qui ne quitte pas est un lâche.
C'est de ma faute. J'ai parlé sans réfléchir. À cause de ça, le chef a été renvoyé. Je me sens vraiment comme un moins que rien. Désolé chef. En fait, toutes ces années je t'ai menti. Ma mère était déjà gravement malade. J'y suis allée ce jour-là pour quitter l'école. Et au passage, je t'ai collé une raclée. Je ne pensais pas que tu le croirais vraiment. Tu m'as menti pendant plus de 10 ans. En fait, ce n'était pas vraiment un mensonge. Après tout, j'ai bien fini par arrêter l'école, non? Si ce n'était pas l'urgence parce que tu frappais quelqu'un, je ne l'aurais pas fait. Donc tu as même déménagé après l'école de peur que je sache la vérité. Au fait, aide-moi à clarifier un truc. J'ai l'habitude de m'entraîner. Je vais faire mon sport. Salut. C'est bon. Merci pour votre peine, monsieur Vautier. De rien de rien. Je vais saluer le chef. S'il n'y a rien d'autre, je m'en vais. Monsieur Vautier. Monsieur Vautier. Vous devriez savoir. Léa Leroy est ma femme. Nous sommes légalement mariés. Monsieur Simon, vous plaisantez. Le chef est bien sûr votre femme. Mais elle sera toujours mon chef. Directeur Simon, si vous avez le temps, passez boire un café à ma boutique quand vous voulez. Le directeur Simon a un rival de plus. Assistant spécial Lefebvre. Pour l'appel d'offres dans 2 semaines, le groupe Simon manque de fonds. On abandonne l'enchère. Les infos d'en haut sont tombées. Changement de politique. Remporter cet appel d'offres fera s'évaporer instantanément des dizaines de milliards de la famille Simon. Puisque la famille Blanc a d'autres intentions, laisse-les récolter ce qu'ils ont semé. Mais, décrocher ce roi du terrain décuplerait la valeur de Jules Martin. Et puis, la trésorerie de Jules Martin n'a aucun souci, non. Jules Martin se retire. La famille Blanc pourra mieux gagner l'appel d'offres et le roi du terrain. Oh. On dirait qu'il y a un souci avec ce terrain. Directeur Simon veut leur tendre un piège. Arrête de rire, chef. C'est juste parce que tu t'es régalé? C'était à ce point? Un homme avec une telle endurance, c'est pas mal. D'après ce que j'ai vu, sa puissance explosive et son endurance viennent de ses muscles du bassin et des jambes. Jules Simon est vraiment doué pour ça. Qui veut entendre tes réflexions bizarres? Qui me demandait sans arrêt. S'il fallait aller à l'hôpital, tu ne savais même pas que tu l'aimais. Tu devrais me remercier. Tout ça grâce à notre grande star. Sans toi. Comment saurais-je que l'amour donne des palpitations? Je n'ai jamais aimé personne avant. Si j'avais su plus tôt, j'en aurais déjà profité. Qu'est-ce que tu racontes en plein jour? Heureusement personne. Sinon toi et directeur Simon feraient la une demain. Désolé chef. On devait aller au barbecue de Bastien. Mais le partenaire a voulu faire une inspection. J'ai dû changer de lieu. C'est pas grave, de toute façon le café est gratuit. On peut rester aussi longtemps qu'on veut. Dis-moi Vautier. Ton café est corsé? Les grains sont authentiques? Je voudrais dégonfler un peu. Bien sûr. En plus d'être fort et authentique. Garniture minceur gratuite. Tu veux essayer? Des garnitures dans le café? Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Ça fait un bail qu'on attend ici avec chef. 20 grammes de poudre de cafard offert. Effet minceur garanti. J'ai tout enregistré. Demain, j'envoie ça aux autorités. Après toutes ces années, ils s'entendent toujours aussi bien. Et, je vous laisse discuter. Mon investisseur arrive. Quel investisseur? Directeur Fontaine. Pourquoi êtes-vous venu en personne? Qu'il est beau. Je passais juste voir. Depuis quand Vautier a autant de succès? Pour connaître des gens pareils. Il m'a regardé, il m'a reconnu. Il arrive, il arrive. Mademoiselle Leroy, on se revoit. Ça ne vous dérange pas si je m'installe? Asseyez-vous. La meilleure amie de Léa Leroy. Elle me semble familière. Mademoiselle. On ne se serait pas déjà vu? Votre visage me dit quelque chose. Directeur Fontaine. Normal qu'elle vous soit familière. C'est l'égérie de la joaillerie VL. Tous dans la joaillerie. Vous le connaissez sûrement.
Voti. DW et VL sont rivaux. Bonjour directeur Fontaine, si j'avais pas signé chez VL, j'adorerais bosser avec vous. Le concept de DW m'a toujours plu. DW aimerait aussi collaborer avec Mademoiselle Simon. Puis-je vous demander, Mademoiselle Simon, vous n'habitiez pas le secteur et avant? On était au collège tous les trois. On vivait tous là-bas. Non. Son aura est celle de Clochette. C'est trop différent. Mademoiselle Simon. Vous? Cette marque sur votre clavicule est spéciale. Toutes les filles de notre classe l'avaient. Pas une tache de naissance, c'est un tatouage. Ce motif irait bien pour des bijoux épurés. Désolé. Mademoiselle Simon, pouvez-vous contacter le créateur? Je veux racheter les droits. Directeur Fontaine veut racheter tes droits. Une tache de naissance. La tache rouge sur la clavicule de Clochette. Léa Leroy. C'est vraiment elle? Donnez-moi un prix. 1 million. Marché conclu. Allez-y. Prenez des photos. Oh. Prenez-en autant que vous voulez. Vous avez tous mon RIB. Pas besoin de contrat. Virez l'argent directement sur ma carte. Directeur Fontaine. Regardez. Ma cicatrice. Valeur artistique, elle les vaut? Clochette. Pendant toutes ces années, tu as dû tellement souffrir. En fait, je n'étais pas obligée de la vendre. Cette cicatrice date de tes 6 ans. Un chien te suivait pour ta saucisse. Et ton genou a malencontreusement heurté une pierre. Tu lis dans les lignes de la main? Comment tu sais ça? C'est moi qui ai chassé ce chien. Clochette. Toi. Ne pleure plus, Clochette. J'ai déjà fait fuir le chien. Oh là là, je suis aussi tombée. Je te protégerai désormais. Grand frère Com. Tu te souviens de moi, Clochette. Grand frère Com. Quel bonheur. Tu souris enfin. Depuis que tu as quitté le secteur A, je n'ai cessé de te chercher, mais j'ai eu du mal à te trouver. Ma vie a été plutôt belle ces années-là. Je me suis mariée. Il me donne 500 000 par mois. Jules Simon ne te donne que 500 000. C'est déjà super. C'est juste dommage de ne pas l'avoir connu plus tôt. Sinon, la maladie de maman, on aurait pu la soigner facilement. Jules Simon va passer un sale quart d'heure. Cette fois l'ami d'enfance va l'emporter sur le nouveau venu. Je voulais apporter du café. Il est plutôt bon. Il y a quelque chose aujourd'hui? Tu as l'air si joyeuse. Pour moi, c'est une excellente nouvelle. Mais pour toi, ce n'est pas forcément le cas. C'est quoi? C'est bien mystérieux tout ça. Ton pire ennemi est en fait mon voisin d'enfance. Il était tout près et je ne l'avais même pas remarqué. Ils ont fini par se reconnaître. Pourquoi n'a-t-elle pas pu ne jamais le découvrir? Comme on dit, ami d'enfance. Si comme Fontaine utilise ses ruses. Léa Leroy. Me choisira-t-elle encore? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es pétrifié? Léa Leroy. Et si on tombait à l'eau tous les deux? Qui sauverais-tu en premier? Tu nages mieux que lui. C'est toi qui devrais le sauver. Et si on se battait? Tu aiderais qui? Grand frère comme ne fait aucun sport. Il est maigre comme un clou. Il ne pourrait jamais te battre. C'est quand même plus agréable au toucher. Et si nous perdions la compétition? Si la boîte s'effondrait? Qu'est-ce qu'on ferait si on faisait faillite? Ah. On a fait faillite. Alors 10 briques par an, ça te suffit? Je n'ai jamais touché à l'argent de poche que tu m'as donné. Au pire, je peux travailler pour t'entretenir. On pourra même aller vendre du poisson ensemble. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Les affaires ne vont pas fort ces temps-ci. L'entreprise va couler. C'est ça. Mon concurrent a engagé un super ambassadeur. Leurs produits se vendent très bien. Notre famille va peut-être faire faillite. Hein?
C'est pas grave. J'irai frapper le patron de cette boîte pour te venger. Dis-moi, qui est ton concurrent? C'est ton grand frère Côme. Côme Fontaine. Alors? Tu m'aides encore maintenant? Lui. Sûrement, pas possible. Et puis, on se connaît trop, c'est pas bien de le frapper. Sinon, j'irai lui demander une faveur. Pour qu'il te donne de l'argent. Laisse tomber. Avec mes capacités, l'entreprise n'est pas encore finie. Tant mieux. Supplier un rival. Impossible. Jamais de la vie. Directeur Simon, les documents pour l'appel d'offres de demain sont prêts. Voici les dossiers, je vous laisse regarder. Concernant les affaires de madame, où en est-on? En intervenant, on a vu qu'une société s'en prenait déjà à la famille Blanc. Et qu'elle bloquait toutes leurs activités immobilières. Quelle entreprise? Belfort Immobilier. C'est un groupe d'investissement créé en secret par Côme Fontaine. C'est pour Léa Leroy. Inutile de continuer à suivre ce dossier pour l'instant. Directeur Simon. Et pour l'appel d'offres de demain, vous irez sur place? C'est le premier jour des vacances, je veux sortir. J'ai étudié pendant des jours. D'accord, grand-père, tu veux venir avec nous? Bien sûr. Pourquoi je m'en priverais? Et ne m'oubliez pas cette fois. Ça marche. Chérie, tu viens avec nous? J'ai aussi envie de décompresser. Bien. Allez-y. Je ne viendrai pas. Surveillez bien la situation là-bas. Il est déjà si tard. Où vas-tu? Grand frère Côme m'a proposé de dîner. C'est urgent, je vais voir ce qu'il se passe. Juste toi et lui à cette heure? Ça ne me rassure pas. Pourquoi t'inquiéter? Je peux très bien me défendre. Tu as raison. Chérie. Mais vous vous connaissez depuis l'enfance. Tu as dit que tu m'aimais. C'était juste pour me faire plaisir? Quand je serai mort, tu prendras mon argent pour entretenir ton homme. C'est comme ça que tu me vois? Pas besoin d'attendre ma mort, divorçons maintenant. Comme ça, je pourrai être plutôt avec grand frère Côme. Pas question. Je ne divorce pas. Tu ne peux être que ma femme. Rassure-toi. Je ne serai jamais avec grand frère Côme. Il y a très, très longtemps. Il m'avait déjà rejeté. Grand frère Côme, tu es si gentil avec moi. Quand je serai grande, je t'épouserai. On mènera la belle vie ensemble. Je ne veux pas être ta femme. Quand on sera grand, c'est moi qui t'épouserai. C'est toi qui seras ma femme. C'est ça. Maintenant que je t'ai tout dit, je peux y aller? Encore une dernière chose. Quel gamin! Vas-y. Reviens vite. On dirait que j'abandonne mari et enfant pour un rendez-vous secret. Assistant spécial Lefebvre. Pour l'appel d'offres de demain, j'y serai en personne. L'esprit de compétition des hommes. Debout. Pâte de poulet à la vapeur, brioche ananas et saucisse rouge. On en prend un de chaque. Ce sont les spécialités de la maison. Ça devrait te plaire. Grand frère Côme, pourquoi m'appeler en urgence si tard? Juste pour ce thé tardif? Et oui. Pourquoi? Ton Jules Simon est si strict avec toi. On ne peut plus se voir sans raison sérieuse? Mais non, pas du tout. Si grand frère Côme veut manger, commandons. 2 portions s'il vous plaît. Clochette. Je me suis bien amusé aujourd'hui. J'ai dit à mon assistant de te verser 1 million. Pour ton argent de poche. Rappelle-moi pour sortir, je viendrai avec plaisir. Clochette. Avec Jules Simon. Es-tu vraiment heureuse? Oui. Grand frère Côme, plus heureuse que jamais. Et je me sens sereine.
Bon, j'y vais. Maintenant, passons à l'enchère du dernier terrain. Le montant le plus élevé de l'histoire des enchères. Mise à prix, 30 milliards. 31 milliards. 38 milliards. 40 milliards. Directeur Simon. Belfort Immobilier est un concurrent sérieux, surtout en intelligence artificielle. Ils sont bien plus rapides que Jules Martin. Belfort ne doit pas être sous-estimé. Frère. Le groupe Simon. Leur élan ralentit. On a encore une chance? Si la famille Blanc obtient ce terrain, on sera tranquille pour les 50 prochaines années. Directeur Blanc, le prix dépasse déjà notre limite maximale. On continue? On continue. Non seulement on suit, mais on va jouer gros. 50 milliards. La famille Blanc offre 50 milliards. Quelqu'un d'autre veut renchérir? Directeur Simon. Est-ce qu'on continue? Le poisson a mordu à l'hameçon. Le spectacle ne fait que commencer. Que fait Belfort? Ils ont encore de la marge. Surveillez-les de près. Augmentez encore de 2 points. 51 milliards. Directeur Fontaine. Il ne reste plus que la famille Blanc et la famille Simon. On continue de suivre l'accord avec la famille Blanc? Seulement 2 points d'augmentation. Qu'est-ce que Jules Simon veut faire? Peut-être qu'il veut nous avoir à l'usure. Il ne connaît même pas le rythme d'une enchère. Jules Simon est un idiot. Continuez d'enchérir pour évincer la famille Blanc. Belfort Immobilier ajoute 1 milliard. On abandonne. Laissons gagner la famille Blanc. Bien reçu. Frère. Le dirigeant de Belfort Immobilier est mystérieux. C'est un véritable roi du cash. On devrait? M'empêche pas de faire du fric. 55 milliards. 55 milliards une fois. Félicitations directeur Blanc. Adjugé pour 55 milliards. J'ai vraiment un don pour le business. J'espère que ton don ne causera pas la faillite totale de la famille Blanc. Jules Simon. Les temps ont changé. La famille Blanc a eu le roi du terrain. Si tu veux ta part, divorce de Léa Leroy immédiatement. Je pourrais laisser le groupe Simon collaborer avec nous. Un projet aussi bidon. Seuls les 2 idiots des Blancs oseraient s'en vanter partout. Je me demande si ça pourrait piéger comme Fontaine au passage. Tout va très bien avec ma femme. Pas besoin de t'en mêler. Si la famille Blanc cherche des partenaires, je pense que le directeur Fontaine serait ravi de collaborer avec vous. Désolé. Le directeur Fontaine n'est pas intéressé par ce projet. Ne vous donnez pas cette peine, directeur Simon. Pour qui prenez-vous le clan Blanc? Jules Simon. Comme Fontaine. Et toi aussi. Juliette. Vous allez voir. Une fois fini, vous ne m'arriverez pas à la cheville. On s'en va. Directeur Simon, attendez s'il vous plaît. Notre directeur Fontaine aimerait vous voir. Ce roi du terrain vaut très cher. Je croyais que la famille Simon le voulait absolument. Jules Martin manque de fonds. Abandonné par dépit. Désolé pour l'image, directeur Fontaine. Seulement 500 000 par mois pour Clochette. C'est vraiment peu. Pas autant que vous, directeur Fontaine. Directeur Fontaine, vous n'avez pas d'explication? Juste une erreur passagère. Croyez-le ou non. Je pourrais vous envoyer en prison avec ça. Vous ne le ferez pas. À cause de Clochette. Et puis, Clochette est comme une sœur pour moi. Léa Leroy est ma femme. Mais vos méthodes sont impressionnantes, directeur Fontaine. On pourrait collaborer un jour. Même si c'est seulement pour Léa Leroy. L'occasion se présentera. Après tout, la famille Simon n'est pas notre cible. Mais, me faire chanter avec Clochette, ça me fait douter de vous. De vos intentions cachées. Alors? J'ai touché un point sensible? Quand j'ai épousé Léa Leroy, c'était pour l'utiliser, c'est vrai. Mais plus tard, nos sentiments sont devenus réels. Maintenant, c'est ma femme. Je la protégerai. Je ne laisserai personne lui faire du mal. Je ne m'inquiète pas pour elle, je m'inquiète pour vous. Mon amour pour elle ne changera jamais. Sur ce point, vous n'avez aucun doute à avoir. Merci pour le thé, directeur Fontaine. C'est tout pour aujourd'hui.
Au revoir. Jules Simon. Ne me laisse jamais découvrir la moindre infidélité envers Clochette. Sinon. Madame Simon est déjà là? Directeur Simon, tout est prêt comme vous l'avez demandé. Léa Leroy. Attends-moi. Léa Leroy. Chérie, tu es là. Allons voir par là. Attends. J'ai une surprise pour toi. Quoi? Veux-tu m'épouser? Pourquoi ça? On n'est pas déjà mariés? Léa Leroy. Écoute-moi. Notre mariage était trop précipité. Je me demandais si sans ce contrat, tu serais toujours prête à m'accepter. Alors, je veux entendre ta réponse de ta propre bouche. Léa Leroy. Je t'aime. Veux-tu m'épouser? Mêle à moi. Je t'aime. Moi aussi. Cette fois, je vais t'offrir un mariage grandiose.